Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois de novembre. Et on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, il peut y avoir justement quelque chose qui a été difficile jusqu'à ce mois-ci. Et là, on voit que vous allez avoir de l'aide. Il y a des choses qui avancent, ouais, parce qu'on a quand même cette histoire de fluidité. Donc jusqu'ici, il y avait peut-être quelque chose qui était en dents de scie ou qui n'arrivait pas à avancer de manière fluide. Et ici, ça va être le cas. Et derrière, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous allez avoir de l'aide, les taureaux, sur ce mois. Un coup de pouce peut-être aussi de la vie. Alors, on va regarder au niveau général et ensuite, on fera la partie affective et sentimentale. Allez, les taureaux. Alors, le professionnel, les projets, les activités en tout genre, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le diable. Et l'as de denier. Alors, attention aux excès. Attention aux excès en tout genre. Bon, vous êtes des bons vivants, les taureaux, hein, très épicuriens. Pour d'autres ici, on peut parler le fait de se sentir pieds et poings liés. Attention à des propositions douteuses ou à certaines choses que vous voudriez faire, mais qui n'est pas forcément dans la légalité, ou alors qui ne vous correspond pas, qui ne correspond pas à vos valeurs et vos principes. Alors, il y a de la tentation sur ce mois de novembre. On va regarder au niveau professionnel des projets. On a le magicien. On nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, d'une nouveauté. Vous avez tout le potentiel là. Enfin, tout ce qu'il vous faut pour exploiter votre potentiel. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Le retour. La réunion. Bon. Là, on voit qu'il y a un rendez-vous important. Hein, peu importe que ce soit par rapport à un projet au niveau professionnel. On a quelque chose qui est important et qui permet de démarrer quelque chose de nouveau. Je vais en remettre une encore. On a la distance. Hein. Ouais. Le verdict, la tranquillité, l'amour. Donc, vous allez vous sentir en paix sur ce mois de novembre par rapport au professionnel ou à un projet. Pour d'autres, ici, il est question peut-être de démarrer une nouvelle activité. Alors, ça peut être une activité sportive ou autre. Hein. Dans tous les cas, ici, il y a le fait de se déplacer. Et il y a peut-être aussi le fait de mettre votre énergie dans des rendez-vous, dans des déplacements, etc. Ça va porter ses fruits. Ok. Au niveau financier, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, on parle ici d'aide, de bienveillance. On a l'étranger qui sort avec l'oracle des miroirs, la trahison, la loi. Ok. Et derrière, on a l'amitié. Vous avez du soutien, vous avez de l'aide par rapport à une situation qui est peut-être un peu difficile, compliquée sur ce mois de novembre. On voit que les choses vont se régulariser. Il y a peut-être aussi, là, avec la loi et la trahison, le mensonge, etc., peut-être qu'on vous réclame quelque chose que vous ne devez pas finalement payer. Hein. C'est pas à vous de payer ça. Donc là, il y a le fait de régulariser les choses ici. Hein. Vous pourriez avoir une aide, oui, une aide financière aussi. Ok. Au niveau du relationnel général, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe nous parle d'un nouveau départ finalement, hein, de tourner le dos à ce qui ne convient plus. Alors, il y a peut-être une personne qui va s'éloigner de vous, à moins que ça soit vous. Bon, on a la jalousie. Hein. Ouais, amitié. Ici, attention aux personnes. Alors, c'est le relationnel général, c'est pas forcément que le domaine amical. Hein, mais ça peut être des personnes ici qui vous caressent dans le sens du poil, mais ça a une utilité, ça a un intérêt pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il est question de s'éloigner de certaines personnes. On a la projection, l'accusation, l'ouverture. Vous voyez, j'ai cette histoire de rivalité, de concurrence ici qui ressort.
Bon, après, dans tous les cas, vous allez comprendre. On a la parole, l'ouverture, donc vous allez savoir certaines choses hein, sur ce mois de novembre. Concernant certaines personnes, attention aux arnaques aussi. Hein. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a à l'extérieur. On a l'empereur. Alors, on a une énergie d'empereur, une énergie assez rigide, assez stricte. Ouais. Le temps. Ouais, j'ai la phrase « on ne vous fera pas de cadeau » dans le sens où... peut-être une histoire de... Moi, j'ai une personne influente ici qui ressort. Avec qui il y a quelque chose qui va se concrétiser. On voit qu'il y a un retour. Alors, ça peut être une femme, mais ça peut être homme ou femme. On parle bien d'une personne ici. Ouais. Il y a la fin d'une instabilité pour vous et ça vient de l'extérieur. Alors, d'un autre sens, on voit que l'environnement est rigide. Hein. Donc, on ne vous fera pas de cadeau. C'est dans le sens où il n'y a pas trop de... Vous pouvez pas... comment dire, faire languir. Bon, alors après, c'est pas votre... c'est pas ce que vous faites d'habitude, mais c'est assez strict autour de vous. Les énergies sont assez... Ça me fait penser à Saturne, quoi. Laissons le temps au temps. Et j'ai une personne influente ici. On parle de concrétisation et la fin d'une instabilité. Hein. Ouais. Ouais, il y a une peur. Il y a une peur qui ne sera plus là. C'est peut-être en lien aussi avec ce que vous allez découvrir. Hein. On ne vous fera pas de cadeau, ça veut aussi dire que là, bah, on va vous mettre en lumière les personnes qui finalement ne sont pas de confiance, ne sont pas fiables. Hein. On voit ici sur le financier que c'est compliqué. Hein. Y a encore cette histoire de difficultés, d'arnaques, de mensonges. Bon, dans tous les cas, ici, vous avez quand même quelque chose qui se règle avec la loi. Hein. Et vous allez avoir de l'aide. On a vu que vous étiez soutenu. Hein. Donc ça va venir. Pour d'autres, ici, il y a peut-être encore cette histoire de lenteur hein, par rapport à l'extérieur. Les choses, de toute façon, se planifient quand même avec l'empereur. Hein. Au-delà de la rigidité, il y a quand même cette histoire d'affirmation. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a une énergie influente. Moi, j'ai une personne, maintenant, ça peut être autre chose, une situation qui est influente. Ici, il y a quelque chose qui se concrétise par rapport à cette influence. Donc, c'est positif. Bon, j'espère que vous me suivez. Hein. On va regarder la surprise. Allez, pour les taureaux. Pour ce mois de novembre. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu. Alors, on a un engagement viendra s'offrir à toi. On reparle de concrétisation ici. Hein. On a tes émotions sur le début de la guérison et attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Et derrière, on a entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Donc, on a quelque chose ici qui est plutôt positif, mais on vous met en garde quand même à ne pas trop tirer sur la corde, à vous écouter. Et de faire attention à votre bien-être parce que vous auriez tendance sur ce mois de novembre à ne pas écouter les signaux de votre corps. Ouais, une situation qui se stabilise prochainement, on le voit ici. Donc il y a quelque chose qui va... Ouais, il y a la fin d'une instabilité, je pense que ça se jouera entre novembre et décembre. Et on a bien quelque chose de positif là qui va se mettre en route. Mais surtout, ne vous mettez pas non plus trop la pression. D'accord. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. On commence avec le tarot. Alors, allez, pour les taureaux. Au mois de novembre 2024, au niveau affectif et sentimental, là. Oula, il y a trop de cartes, là. On va pas toutes les prendre. Allez, une ou deux cartes pour les taureaux au niveau sentimental et affectif pour le mois de novembre. On a le valet de coupe et le monde. Alors, il y a quelque chose qui se clôture par rapport à une forme d'instabilité, parce que le valet de coupe, c'est un peu ça. Hein. Il y a peut-être une histoire de pardon. Alors, peut-être que du coup, vous allez retrouver une paix intérieure. Hein. Ou alors, il y a une histoire de s'apaiser par rapport à quelqu'un. On va regarder, qu'est-ce qu'on a encore. Alors, pour d'autres ici, les célibataires, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Bon, encore une fois, c'est pas stable. Une forme d'immaturité. Et on a la grande prêtresse. Derrière, on a le pendu. Bon.
Il y a le fait de voir les choses différemment dans votre vie sentimentale et affective. Bon, vous pourriez être assez remué intérieurement parlant. On vous demande de vous fier à vos intuitions ici. Ok, on va regarder avec les météores. Allez, pour les taureaux, on va mélanger. Hop. Allez, pour les taureaux pour le mois de novembre. Besoin d'ancrage. Année en cours et acceptation. Ouais. Et on a la réussite. Bon, ici, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'accepter qu'une personne est instable, en fait. Qu'elle ne vous correspond pas. C'est difficile, hein, mais là, on voit que vous réussissez sur ce mois de novembre à dépasser cette acceptation. Donc, du coup, à retrouver une paix. On voit ici que vous recherchez à vous ancrer sur ce mois de novembre, ou en tout cas, on vous le conseille. On parle aussi du fait d'accepter que tout le monde n'a pas la même vision de la vie que vous, hein, finalement, aussi, hein, au niveau affectif. Bon, on va regarder dans le tirage, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur. Il y a un besoin de retour au moment présent, les taureaux. Hein. On a les outils, la réparation. Allez, on y va. Alors, on a quoi? L'abondance, les projets. Bon, là, clairement, on voit que vous avez 1001 choses en tête. Vous vous projetez, vous êtes dans le futur, finalement. Hein. Le repos, les ciseaux. Bon. Il y a la fin d'une période où il ne se passait pas grand-chose. Pour les célibataires, vous pourriez avoir plusieurs rencontres. Ouais. Ou alors, c'est ce que vous souhaitez. Vous voudriez mettre fin à une période de stagnation. Peut-être que vous allez reprendre votre vie sentimentale et affective en main. Et pour celles et ceux qui sont en couple, là, il est question de casser la routine et puis de parler de projets futurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est vrai. Du coup, ouais, on va le faire comme ça. Je n'ai pas pensé. Alors, on vous dit oui. Oui à quoi? Oui, à une question que vous vous posez actuellement. On a le triangle derrière. On va regarder déjà ce qui se passe. Le triangle pacte. La surprise, la santé, la maison. Bon, alors ici, il pourrait y avoir, j'ai envie de dire, quelque chose d'assez soudain qui va vous stresser par rapport au foyer, par rapport à votre lieu de vie. Ça peut être aussi par rapport à une promesse ou alors vous allez avoir un événement surprenant de votre partenaire il ou elle, mais vous êtes un peu coincé par rapport au foyer ou aux obligations de votre lieu de vie là. Bon. Et les célibataires, là, on a quand même plusieurs propositions. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le papillon, la progression, le retour et les perturbations. Alors, il peut y avoir effectivement une personne qui revient. On voit qu'il y a cette histoire de transformation, de changement positif. Malgré tout, ça vous perturbe. On vous dit bien qu'il y a bien un retour avec une évolution. On va voir après les autres cartes. Pour celles et ceux qui sont en lien ici, il y a un changement, il y a quelque chose qui évolue. Vous allez... Alors, il y a peut-être une situation du passé là qui va perturber peut-être votre avancement dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. L'inconstance, la trahison, les divertissements et l'emprise. Alors, soit il y a quelque chose du passé que vous n'arrivez pas encore à libérer. On voit qu'il y a encore une certaine forme d'instabilité. Vous avez peur d'être trompé. Vous avez peur... vous avez un manque de confiance en vous. Il est possible aussi qu'il y ait beaucoup de sollicitations sur ce mois de novembre, les taureaux, et que du coup, ben, ça empiète un peu sur votre couple. Hein. On va pas se le cacher. Les célibataires ici... Bah, on a bien cette histoire de transformation, de nouvelles rencontres. Par contre, on a aussi une personne du passé qui revient avec qui tout n'est pas réglé, en tout cas intérieurement. Mais là, vous allez le faire. Vous allez le faire, malgré tout.
On voit qu'il y a encore un attachement, il y a une forme de dépendance. Ça peut venir de vous, ça peut venir de la personne en face de vous. Dans tous les cas, les choses vont avancer par rapport à ça. Après, par rapport à cette nouvelle rencontre, bon, on parle d'évolution, mais bon, il y a quand même des perturbations. Donc là, on ne sait pas si ça va durer ou non, est-ce que ça va se construire ou non. Ouais. Je vous sens un peu, au niveau émotionnel, c'est en dents de scie, quoi. C'est un peu les montagnes russes. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a les aimants, on a la déclaration, on a le break et on a l'amour. Hein. Peut-être une personne qui revient ici, qui a envie de se réconcilier avec vous, ça c'est possible. Pour d'autres, c'est le fait de se retrouver en couple quand même. Il y a peut-être quelque chose là qui vous a affecté, qui n'a rien à voir avec votre couple, mais qui fait partie d'une autre situation dans votre vie. Et là, il est question de se retrouver, hein. De faire corps, hein, j'ai ça, et de faire force. Et pour les célibataires, ouais, vous avez peut-être une personne qui vous attire, vous avez une nouvelle rencontre, etc. Malgré tout, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête. Ou alors, soit il y a des réminiscences du passé au niveau émotionnel, là, qui ressortent, soit c'est une personne qui pourrait revenir. Voilà, voilà. Et ben j'en ai terminé, les taureaux, avec votre guidance. Je vous souhaite du coup un bon mois de novembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.